Même si le Cameroun prend des mesures pour prévenir un éventuel coup d'État, remaniement officiel et officieux, le régime veut assurer son pouvoir et a donc spécifiquement recruté 2000 commandants pour renforcer les services de la garde présidentielle et l'agence très spéciale de l'administration fiscale de l'État. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La Commission nationale de recrutement composée de 2000 commandants au service de la garde présidentielle et du bataillon de réponse rapide est arrivée à Ebolowa, la capitale de la région du Sud, le dimanche 22 octobre 2023, devant une foule nombreuse de badauds rassemblés des deux côtés de la route. S'il y a encore un besoin, cela témoigne du soutien du peuple qui croit et fait confiance aux forces de défense et de sécurité camerounaises. Après leur arrivée, le processus d'identification de plus de 1500 candidats rassemblés dans la cour du poste de commandement de la VIE région militaire a commencé. Le recrutement se fait à travers plusieurs séminaires, par exemple à travers un examen médical sommaire, qui comprend un test de pathologie physique, qui peut empêcher les candidats de participer efficacement à une course de 20 km avec un poids de 20 kg de sable. Chaque candidat doit passer une audition, un examen de la vue, une toise et une prise de tension artérielle avant d'entrer dans la salle d'examen médical militaire. Les résultats des candidats jugés aptes à concourir seront connus en fin de journée afin qu'ils puissent prendre le terrain le lendemain matin et concourir dans des sacs de 20 kg préparés et scellés à cet effet par le comité du tournoi. Équipe technique de la commission. C'est bien sûr le message résumé par certains collaborateurs du chef de l'État après avoir reçu l'ambassadeur de France au Cameroun la semaine dernière. Que souhaitez-vous savoir ? Le pragmatisme d'Etoudi a fini par l'emporter sur sa méfiance à l'égard du nouvel ambassadeur de France au Cameroun, reçu jeudi dernier par le président Paul Biya. Largement diffusé dans certains cercles du pouvoir à Yaoundé comme « l'homme envoyé au Cameroun avec pour mission de renverser Paul Biya », un général de l'armée de Thierry Marchand, qui a suscité davantage de méfiance. En clair, à l'ère du long couteau, déloyauté, condamnation, déloyauté, lâcheté, trahison, apostasie et caprice, tragédie et trahison cohabitaient au quotidien, et encore récemment de nombreux observateurs ont eu l'impression que cette théorie du complot était popularisée en France. Etudi, chef de la mission diplomatique française au Cameroun, s'est éloigné. Quelle est la vraie raison ? Mais si Paris n'y croit pas, l'étiquette de son ancien colonisateur lui sera à jamais jetée à la figure. D'autant plus que, apparemment à l'appui de l'argument selon lequel la France aurait fomenté un coup d'État contre le régime de Yaoundé, ce qui est manifestement faux mais très courant aux yeux du public, un proche rusé et ambitieux du président camerounais est lié aux lucifériens. S'amène. Essayant désespérément de lui faire admettre. À tel point que personne en entourage ne s'attendait à ce que le président Paul Biya rencontre Thierry Marchand jeudi dernier pour un face-à-face qui a duré près de 90 minutes. Notons au passage que derrière toutes ces tactiques isolantes du président camerounais se cache une insidieuse guerre de positionnement qui dure depuis des décennies entre les différents clans entourant le pouvoir de Yaoundé. Le diplomate français le sait aussi. Certaines sources non confirmées ont même révélé à la sous-commission qu'il disposait d'une liste de personnes proposant un coup d'État au Cameroun. Nos sources habituellement bien informées se souviennent de l'ancien chef des renseignements français Alain Jouet disant « Cameroun, Biya, il était très malade. Il a plus de 90 ans. Il n'y est jamais allé. Il était clair qu'un coup d'État allait se produire. Alors voici la question. Alors que notre pays traverse l'une des périodes les plus fragiles de l'histoire de l'époque, le public de Paul B et de Thierry Marchand va-t-il pousser une termitière dans sa condamnation du dit Brutus ? Autrement dit, de quoi ont parlé les deux prestigieux intervenants jeudi au Palais de l'Unité ? Thierry Marchand se distingue de son prédécesseur, Christophe Giaud, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans la diplomatie. C'est un militaire de métier qui s'exprime directement, clairement et précisément, qui se tient à l'écart des enchevêtrements diplomatiques. Bien sûr, il a dû dire à ses interlocuteurs camerounais qu'après le Mali, le Niger et le Burkina Faso,
la France ne voulait pas voir le Cameroun sombrer dans le chaos et perdre le cœur de l'Afrique centrale. Parisa espère que Paul Biya envisagera d'organiser son successeur, loin de la bataille acharnée entre des fonctionnaires octogénaires blasés qui ne veulent pas prendre leur retraite et des jeunes prêts à tout donner pour jouer un rôle de leadership. En fait, une grande partie de la classe politique actuelle s'accroche fermement à ses privilèges dantesques, souhaite fortement assurer la durabilité du système et espère continuer à en profiter avec bonheur. Incroyable, mais vrai. Selon nos sources, les conspirateurs ont récemment affirmé dans un document confidentiel qu'un faux coup d'État avait eu lieu pour tenter de tromper le président Paul Biya. Il y a exactement 2 mois. Le personnage central de cette stratégie grossière et malsaine est le chef d'état-major personnel du président de la République, le général Emmanuel Amugu lui-même. On en reparlera dans le prochain numéro. Il n'y a personne à Etoudi qui ne connaisse le fameux « tu coq mi fili » de César à Brutus. L'exemple même de la trahison totale. Tout comme on se souvient des avertissements de l'ancien chef des renseignements français Alain Juillet, personne n'est au courant du baiser du tristement célèbre informateur de Judas Iscario. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.